sommes toujours dans le bœuf social sur JMTV+. Aujourd'hui, nous posons la question à Gabriel qui est en Allemagne et à Ida qui est en Floride aux États-Unis. Pourquoi les couples africains se disloquent-ils souvent en Occident? Vous écoutez leurs arguments. Nous allons maintenant poursuivre. Et avant de poursuivre, je vais même d'ailleurs remercier un couple, un jeune couple, ici en région parisienne, qui m'a souvent sollicité pour les aider à régler leurs problèmes. Peut-être, je ne m'y serais pas rendu que l'assistante sociale serait déjà intervenue dans ce foyer-là et on n'aurait pas de droit pour bébé. Donc voilà, vous avez bien fait de souvent solliciter un aîné pour venir essayer d'apporter sa petite sagesse dans votre couple au lieu d'aller voir les assistants sociales promptes à vous séparer. Alors, je poserai... Si je peux dire quelque chose sur ce point, s'il te plaît. Vas-y. Bien de te solliciter, c'est bien que tu aies pu apporter de l'aide à ce couple-là, mais les gens doivent penser aussi à des professionnels en la matière. C'est dans ce sens que j'insiste sur le coaching. On a des life coachs, je suis un life coach, je profite de ton plateau, ce qui est permis, mais bon, anyway. Tu envoies ton email, tu mettrais ton email là pour qu'on te contacte et qu'on te paye, comme ça tu sponsorises JMTV+. L'argent tourne entre nous. On n'a pas gardé l'argent sur soi. Voilà, donc il faut faire appel aux life coach parce qu'ils sont là pour vous aider, pour aider les gens à pouvoir sortir de là. Faire appel aux thérapeutes parce qu'on oublie des fois dans notre culture, c'est pas courant. Il faut faire appel aux thérapeutes, aux psychologues, il faut en discuter, aux conseillers, comment ça se dit encore, bref, anyway. Il faut parler avec toutes ces personnes-là. Il ne faut pas rester dans son endroit et fermé dans ses... Et il faut surtout pas avoir... le fait, les problèmes se multiplient. Il faut avoir honte d'avouer qu'on a des problèmes dans son couple, n'est-ce pas? Ah non, et c'est là où je parle au départ d'aimer soi-même. Il faut s'aimer soi-même. Quand on s'aime soi-même, on est prêt à être vulnérable. On est prêt à aller vers quand d'autres disent I'm not going well. What can you do to help? You know? But si on reste enfermé dans soi, on pointe les autres du doigt. Les autres sont les conséquences de mon malheur. Non, on est responsable de sa propre vie. Gabriel, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Oui, je voudrais rebondir surtout sur le point de l'intervention des assistantes sociales. Je voudrais attirer l'attention de nos frères et de nos sœurs sur le fait que nous sommes dans une société dans laquelle beaucoup de couples n'ont pas d'enfants. Je ne parle pas forcément de couples africains, de couples occidentaux. Et qui a procédé extrêmement compliquée. Donc, dès qu'un couple africain crie que nous avons des problèmes chez nous, chez l'assistance sociale, il y a une liste d'attente énorme de parents qui cherchent des enfants adoptés et qui sont prêts à bousculer la procédure pour adopter vos enfants. Par conséquent, l'assistance sociale peut être amenée à gonfler le problème, à décider les cas pour vous retirer la garde de vos enfants. Donc, le conseil, c'est qu'avant de poser un acte en tant que parent, en tant que conjoint, il faut réfléchir mûrement sur les conséquences que peuvent avoir cet acte, à la fois sur vous, sur votre couple et sur vos enfants. Très bien. Nous allons poursuivre, Ida. La pression familiale. On sait que beaucoup de personnes en Afrique attendent de ceux de leur famille qui ont émigré vers l'Occident du soutien financier, qui parfois n'est même pas justifié. Certains croient qu'Ama des bras, de l'autre côté en Afrique, en se disant, bon, mon frère est en beigne, ma soeur, machin, truc, et surtout vous les femmes, la pression mise sur vous par vos mamans, par vos frères, fait que vous pouvez parfois perdre la tête et oublier où est-ce qu'il faut mettre la priorité. Oublier que la priorité, c'est son couple, c'est sa famille, son époux et ses enfants. Cette pression familiale-là, est-ce qu'elle n'est pas néfaste pour les couples africains émigrés en Occident? Ida.
On sait qu'en général, quand on parlait argent en Afrique, on regardait l'homme, on ne regardait pas la femme. Donc, mais si tu le dis, ça veut dire que les faits le prouvent, les faits le montrent, quoi. Et si tu veux, oui, voilà. Je te le donne parce que j'en connais ici en France, plein. D'accord, d'accord. Et donc, oui, les femmes sont appelées aussi à contribuer au niveau de leur famille. Je suis pour, comment dire ça, je ne sais pas si je dirais, peut-être que Gabriel va sauter sa chaise. Oh, mais anyway. Gabriel, calme-toi. Mais moi, je suis pour l'égalité. Je suis pour l'égalité homme-femme. Ce que l'homme fait, la femme peut faire. Ce que la femme fait, l'homme peut faire. You know, aujourd'hui, les enfants qui naissent là, on ne devrait plus les distinguer dans le sens que la femme, la fille doit apprendre la cuisine. Le garçon, il doit plutôt jouer avec les voitures. La fille ne peut pas jouer avec les voitures. Je prends un exemple banal. Non, on doit donner, les deux doivent avoir les mêmes éléments. On doit leur donner les mêmes éléments pour pouvoir grandir. Et maintenant, en grandissant, c'est à eux de choisir où ils veulent aller. Une famille qui peut avoir un revenu conséquent en Occident devrait tenir sa famille, tu veux dire, mais elle doit d'abord penser en priorité à sa vie de couple, à son couple, à sa famille qu'elle a créée, à ses enfants. Parce que je verrais très mal une femme en train de prendre la moitié de son salaire à envoyer à sa famille au pays, alors qu'elle a l'éducation de ses enfants. Si c'est dans un pays comme les États-Unis où l'université coûte une fortune, ben, il faut ouvrir des comptes d'épargne et pour pouvoir payer l'éducation de ses enfants. Donc moi, je pense que si une femme travaille et qu'elle envoie un peu d'argent à sa famille de temps en temps, ça ne devrait pas être l'objet d'un problème énorme dans un couple. Alors, je te fais remarquer, Ida, que lorsqu'on arrive en Occident, l'argent n'appartient pas à l'un dans le couple. L'argent, c'est celui du couple. Alors, envoyer cet argent à un membre de sa famille sans que son conjoint soit au courant est déjà même en soi un délit. J'ai dit un délit. C'est pas l'argent d'une personne. Même si tu travailles seul, c'est l'argent de ton époux et toi. C'est pas ton argent seul. Si lui, il a travaillé seul, c'est votre argent, le sien et le tien. Aucun des deux ne doit soustraire de l'argent envoyé à tel sans que l'autre ne soit d'accord, car vous avez des impôts à payer ensemble. Vous avez des baux à payer ensemble, des enfants élevés ensemble, dont l'argent, on n'envoie pas sans le consentement de l'autre. Gabriel, est-ce que tu n'es pas d'accord avec ça? Je dirais plutôt, je ne suis pas d'accord avec Ida qui pense que l'homme est égal à la femme. C'est une thèse. Je ne veux pas vous marier, ça c'est sûr. Oui. C'est une thèse que je ne peux malheureusement pas soutenir parce que dans le quotidien nous le prouve à suffisance. Il est certes que certaines femmes font des travaux que les hommes font et vice-versa. Mais de là à dire que l'homme et la femme sont égales, je trouve que c'est exagéré. Parce que quand il y a une fuite d'eau à la maison, vers qui on court d'abord? C'est vers l'homme. Quand il y a une ampoule à remplacer, vers qui est-ce qu'on court d'abord? C'est vers l'homme. Quand l'enfant a faim, vers qui est-ce que l'enfant court en premier? C'est vers la femme. Vers la maman. Oui. Tu veux que je t'en rajoute quelque chose? Nous sommes en Occident. Dans les frontons des salles de mariage, il est toujours marqué l'homme est le chef de la famille. Pourtant, on demande aux deux d'être égaux. C'est une hypocrisie que je ne comprends pas, Ida. Ça ne t'a jamais choqué, Ida? Mais moi, je ne pense pas qu'être chef de la famille veut dire ne pas être égaux. C'est comment dire ça? Non, pour moi, il n'y a pas de... Ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Être le chef de la famille n'empêche pas qu'on soit égaux. Et pour revenir, je ne sais pas si Gabriel avait fini son point, mais pour revenir à ce qui... Je voulais lui renvoyer la parole, s'il te plaît. D'accord. Il a merci de m'apprendre qu'à ton boulot, ton chef et toi, vous gagnez le même salaire. Je vais aller travailler dans l'entreprise que tu bosses toi. Gabriel,
Je te rends la parole. Et puis, par rapport à l'argent qu'on envoie à la famille, comme j'ai dit d'entrée, dans un couple, quand on considère le contexte africain, le contexte bantou, l'homme s'occupe de sa belle famille. La femme s'occupe de sa belle famille. Oui. Mais l'homme étant le chef de la famille, ça veut dire que quoi? Quand il y a, quel qu'en soit le problème, même si c'est la sœur de l'homme ou la mère de l'homme qui pose un problème, parce que la mère de l'homme pose son problème plutôt à sa fille, à la femme. Donc, quand le jour passant la voix dit à son mari, et quand si sa mère à elle, par contre, l'appelle pour dire j'ai tel problème, normalement elle devrait dire à son mère dit que ta mère dit qu'elle a tel problème. Bon, on va résoudre le problème de ta mère. Voilà à peu près comment ça devrait se gérer. Donc, que la femme envoie l'argent à sa famille sans le consentement de son mari, et vice-versa. Et vice-versa. L'homme est le chef de la famille. En tant que chef de la famille, il y a certaines décisions qu'il peut prendre sans la... Gabriel. Oui. Non. Il y a... Je dis bien, il y a certaines décisions... Non, mais Gabriel, hein, je suis bien de droite. Hein. Moi, je ne vais pas prendre des décisions sans le consentement de ma femme, envoyer l'argent là-bas, parce que nous sommes mis ensemble pour construire ensemble. Dans un couple, on fait ensemble ou on ne fait pas. La décision n'est pas forcément liée à l'argent. Ah, mais on parle de l'argent, là, Gabriel. Oui, mais il y a des... Très sérieux, Gabriel. Moi, je parle avec mon cap. Oui, ça pose un gros problème dans les couples, effectivement, parce que chacun regarde dans le porte-monnaie de l'autre, chacun regarde dans le porte-monnaie de la famille. Il n'y a pas de porte-monnaie de l'autre dans un couple. Gabriel, mais c'est ça qui tue nos couples ici. Bon, j'ai quelque chose à vous proposer. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais le dire, puisque ma compagne, ma femme avec qui j'ai traité comme ça est désormais décédée, ça fait 12 ans. Voilà ce qu'on s'était dit. Elle était blanche, française, moi, noire, d'origine africaine. Je lui avais dit, pour donner un sou à ma mère, je ne dois pas tout le temps te le demander. Procédons comme ceci. Ayons un compte joint et chacun a un petit compte à côté. Nous avons 2 salaires. Au prorata de ce que chacun gagne, tu mets tel pourcentage, je mets tel pourcentage, c'est l'argent du couple, de la famille pour tous nos besoins. Et on garde une minuscule partie, chacun sur son compte, tel que si tu vas acheter un bonbon à ta tante, à ton ami, tu n'as pas besoin de mon avis. Si je veux acheter un bonbon à ma mère, je ne donne pas ton avis. Et cette entente-là a marché entre nous 17 ans. On a été ensemble 7 ans avant son décès, jamais de problème de famille, d'argent entre nous. Est-ce que ce serait un modèle que les couples africains pourraient expérimenter? Qui prend la parole d'abord? Je ne veux pas privilégier toujours quelqu'un. Qui veut prendre la parole en premier pour me dire? Moi. Oui, non, mais définitivement, dans mon couple, comment dire ça, je suis divorcée aujourd'hui, mais dans mon couple, c'est comme ça qu'on avait fonctionné, quoi. C'est-à-dire qu'on avait un compte joint dans lequel on mettait de quoi faire fonctionner le ménage et mon salaire. Mon ex avait son salaire et chacun gérait ce qu'il restait, si on peut dire, quoi, d'accord? Mais j'avoue que, Gabriel, je pense qu'il faut penser à quelque chose. C'est-à-dire que la femme, elle a besoin d'être entretenue, elle a besoin d'être, comment dire ça? Il faut lui montrer que tu es, comment dire ça, son homme. Donc, ça veut dire que il ne faut pas simplement se figer sur ce qu'elle reçoit comme salaire. Il faut en faire plus, quoi. C'est-à-dire que même si elle prend son salaire, elle vient mettre là. Moi, je trouve qu'un homme qui se respecte doit pouvoir dire, madame, you know what, même ton argent là, tu gardes ça. OK? Moi, je m'occupe du ménage. Bon, si maintenant, il ne peut pas parce que, OK? Il ne peut pas parce que ses moyens ne le permettent peut-être pas de le faire, mais je reste encore sur le point que je dis, l'homme doit pouvoir, il doit faire un peu plus. Il doit faire un peu plus, quoi. Même si, je dis que... D'accord, Ida,
l'homme doit pouvoir faire un peu plus. L'homme doit pouvoir faire un peu plus. La femme revendique les mêmes droits que l'homme, mais l'homme doit pouvoir faire plus. Je pense que la femme aussi doit faire son homme, faire un peu plus. Il make sense parce que je crois que pour être comme tu me vois là, je veux dire, mon homme, c'est tout un travail, quoi, you know what? Et donc, l'homme n'a pas besoin de faire tout ce travail. Donc, quelque part, ça justifie que si tu veux toujours avoir cette belle femme à côté de toi, si tu veux toujours avoir, tu dois mettre un peu plus d'argent dans la poche. Tu dois fermer un peu les yeux, quoi, you know? Tu as pris plus de temps de parole que le pauvre Gabriel. Oh, femme, laissez-nous un peu. Gabriel, vas-y. Je crois qu'il faut rentrer un peu dans notre société africaine, dans nos villages respectifs, pour revoir certaines choses et copier peut-être ce qui a fonctionné là-bas de bien et réadapter certaines choses à notre contexte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je rentre dans nos villages, généralement, jusqu'à la génération de nos parents, la plupart des hommes avaient des grandes plantations. Et la femme se contentait, avait une parcelle qu'elle cultivait et l'homme ne regardait pas ce qui sort de là. Ce qui sortait de là, c'était la nourriture de la famille. Si elle reste, elle vendait, elle faisait de ça ce qu'elle voulait. Et ce que l'homme faisait, quand l'homme est content, quand il veut montrer, faire preuve d'amour, il va offrir du sel à sa femme, il va venir avec de l'huile, il va venir avec un pagne, il va cacher un billet là-dedans pour que la femme aille voir la couturière avec. That's what I'm talking about. Mais l'homme est devenu que la femme, parce qu'il avait la plus grande parcelle. Il faut mentionner cela. Oui, l'homme avait la plus grande parcelle. Ça se justifie. Aujourd'hui, les femmes gagnent parfois plus d'argent que l'homme. Nous sommes en Occident, nous traitons du problème, je regarde bien. L'angle de notre sujet, c'est pourquoi les couples pas encore fini. En Occident. Donc, restons dans le contexte occidental et non africain qui date de Mathusalem. Non, j'arrive là pour dire que les données les attentes ont changé. Parce que ce soit dans nos villes, dans nos grandes villes au Cameroun, ou bien dans les autres villes, capitales des grandes villes des autres pays africains, nous avons la femme qui, dans le village, a sa case, nous appelons ça sa cuisine, qu'elle gère comme elle entend. Le mari n'entre généralement pas là-bas, sauf s'il a des choses à dire. Aussi, il a des petites conversations à tenir avec sa femme. Donc, la femme a son autonomie qu'elle gère, a son secteur qu'elle gère de manière autonome. Dans nos villes, nous avons le couple et la famille qui vivent sous le même toit, c'est-à-dire dans le même appartement. Ça crée un stress supplémentaire aux deux membres du couple. Parce que ça ouvre un œil de regard de l'un vers l'autre que ceux qui vivent dans nos campagnes n'ont pas. C'est un problème que ceux qui sont dans nos campagnes n'ont pas. Et ce problème est retransmis dans nos couples ici en Occident. Et quand la femme gagne, là, il y a des femmes qui gagnent plus que leurs hommes. Le problème qui se pose, c'est quelle est la valeur que nous avons? Quelle est la valeur culturelle que nous avons? Quelle valeur donnons-nous à cet argent? Est-ce que c'est un moyen pour nous offrir une vie plus aisée? Ou alors est-ce que c'est un moyen pour montrer à notre conjoint qu'on le dépasse? Pour dominer le conjoint. Pour dominer le conjoint. Et c'est ce dernier argument, ceux qui pensent que c'est un moyen pour dominer son conjoint, que je combattrai. Ok, I agree. Parce que quel qu'en soit le revenu de la femme, je vais citer ici l'un de vos confrères, Charles Amel Bachou ou bien Bobo Began, que je salue. Ils disent, ils ont connu des ministres, des femmes qui étaient ministres, mais quand elles rentraient, dès qu'elles traversaient le portail, elle était la femme. Moi-même, je veux dire la même chose. Hein? Même si ma femme est présidente de la République, mon tarot, là, je dois trouver ça. N'est-ce pas, Ida? Mais on revient à nouveau à ce que j'appelais en entame les valeurs. Donc, quand on a des valeurs solides, ce n'est pas une question de gagner plus que l'autre. On se respecte et puis ce problème ne se pose pas.
Donc, moi, je suis pas pour non plus pour que la femme qui gagne plus doit marcher sur la tête de son homme. Archi faux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y aura des équilibres et à la fin, le couple va se casser d'une manière ou d'une autre. En Occident, l'argent de l'un, c'est l'argent du couple, c'est celui de l'autre également. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jackie. Donc, et même des gens au Cameroun, il y a des couples qui mettent leur argent en commun. C'est pas simplement en Occident. Donc, ça, c'est quelque chose. Je dis, si on regarde dans la même direction, on doit le faire ensemble. On doit faire des projets ensemble. On doit épargner ensemble. Donc, en fait, je suis d'accord sur ce point de vue. Là, je ne discute pas. Donc, les femmes qui le font, si c'est un petit pourcentage de leurs revenus qu'elles envoient à leur famille, honnêtement, je dis, il faut laisser faire. Mais si elles exagèrent, à ce moment, il faut s'asseoir, il faut en discuter et puis il faut redéfinir les choses. Qui vole un œuf volera un bœuf. Ne commence pas par la brindille. C'est pas voler. C'est pas voler. Dans les couples, il n'y a pas de vol. Parce que, je ne sais pas comment il a le droit. Je ne sais pas comment est la loi en Europe, mais aux États-Unis, dans les temps où je suis, il n'y a pas de vol dans les couples. C'est-à-dire que l'argent de madame est l'argent de monsieur, quoi. Donc, c'est comme ça qu'ils conçoivent ça ici, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai entendu parler il y a une dame qui m'a raconté qu'elle avait de l'argent dans son compte, son mari est allé récupérer cet argent dans son compte à son insu, en allant par Internet et trucs. Et la dame est allée se plaindre et la banque lui a dit, you know what? Dans les couples, il n'y a pas de vol. Donc, ton mari a pris ton argent, c'est son argent. Bon, mais heureusement que elle a dû se battre pour avoir son argent, pour que son argent lui soit remis. Elle a prouvé qu'elle n'a pas donné l'accord pour que l'argent soit sorti de son argent. Do you know what? Il faut que les lois changent chez vous, car juste à côté de chez vous au Canada, l'argent de l'un n'est pas l'argent de l'autre. Oh, wow, OK. On ne décide pas. Oui, j'ai vu des couples au Canada, vous savez que j'y vais régulièrement, où les couples vont faire des courses, le couple va faire des courses, la femme pense qu'elle va payer, mais là, l'homme pense qu'il va payer, mais là, ils arrivent à que chacun paye ce qu'il a pris pourtant, ça va rentrer dans le même frigo. Donc, attention. Non, mais Jackie, il ne faut pas qu'on dépasse l'heure de ton émission. Mais je ne pense pas qu'on est en train de dire la même chose là. Je veux dire que si on va faire les courses et que chacun a un chariot ou bien chacun veut payer avec sa carte, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas le même couple, que les fonds ne sont pas la même caisse, quoi, hier. Vous êtes sur JMTV+. On attaque la dernière partie de cette émission, chers téléspectateurs. Vous êtes toujours sur JMTV+. Vous voyez que nos deux invités d'aujourd'hui, même s'ils ne s'entendent pas très bien, on va bien finir par les marier. Wow, ça va marcher. On aborde la dernière partie, donc, qui est le GT parti. Gabriel, Ida, je connais des couples qui émigrent ensemble en Occident quelque part. L'homme jette la femme là avec des enfants. Il dit, bon, je retourne au Cameroun faire du business, je retourne à Abidjan faire du business, je retourne à Lomé, à Ouaga faire du business. Et la famille, les enfants et la femme le voient une fois ou deux fois l'an. Est-ce un comportement responsable? Je commence par Gabriel, car ce sont les hommes qui sont coutumés de se faire à Gabriel. Qu'est-ce que tu dirais à ce genre d'homme? Je dirais l'homme qui abandonne sa famille génitale, sa famille biologique, n'est pas responsable. Mais j'ajouterai un mais là-dessus parce que tout dépend de ce que les deux membres du couple ont convenu. Si c'est une décision, je dirais, unilatérale, je dirais elle est irresponsable. Mais si c'est que les deux membres du couple se sont assis, ils ont vu l'évolution de la situation en Occident, ils ont observé l'Occident, l'homme a trouvé une opportunité meilleure qui pourrait mieux le rapporter ailleurs et que les deux s'entendent que c'est mieux qu'il aille là-bas, peut-être en attendant, voir si la famille peut le rejoindre là-bas ou alors si la famille peut rester ici et qu'il continue, je vais reprendre le mot de tout à l'heure, de se chercher par là-bas, mais sans oublier sa famille, je dirais, j'accepterai cela. Mais dans beaucoup de cas, quand il va faire du business là-bas, on apprend demain qu'il a fait d'autres enfants en cachette là-bas dans le dos de la femme. Hein?
Hein? C'est nous les hommes qui font des conneries comme ça, hein, Gabriel? L'histoire des enfants dans le dos de la femme. Oui, il y avait une autre femme là-bas alors qu'il était fait pour j'ai fait le business, mais finalement, il a une autre nana là-bas qui a fait d'autres enfants, il a construit notre maison. Ça, c'est nous les hommes, ça. Je sais que c'est nous les hommes et ça cause un problème à partir du moment où la famille est négligée, où l'une des femmes est négligée ou bien les enfants sont négligés. Chez les Bantous, c'est à la mort de l'homme qu'on connaît le nombre de ses enfants. Bon, Gabriel, il faut arrêter de dire Bantou, car Bantou ne signifie rien. Les Africains disent nous sommes des Bantous. Sachez que le mot Bantou a été donné aux Africains par un Néerlandais qui, ne sachant pas comment appeler un peuple, a dit Bantou. Et maintenant, c'est lui que les Africains sont des Bantous. Il n'y a pas de Bantou en Afrique. C'est une fabrication des Blancs, vous avez compris. Bientôt, je fais une émission là-dessus avec M. Emmanuel Nougangom et vous comprendrez. Bon, Ida, vas-y, Gabriel, maintenant, parce que je sens que ce qu'il a dit là t'a aussi. Vas-y. Choui, quoi. Non, mais je pense que cette question me parle particulièrement parce que c'est un peu mon expérience en Occident, quoi. Bon, on n'est pas là pour parler, de ma vie ou de mon histoire, mais si je peux m'inspirer de mon histoire, et je dirais que le couple se marie pour vivre ensemble sous le même toit. Et je pense que c'est dit dès la mairie, l'état civil. Donc, ils ne se marient pas pour vivre à distance, pour avoir une long distance relationship, you know. Ça a toujours des conséquences négatives, quoi. Donc, moi, à l'époque, j'étais au Cameroun, j'avais des amis qui vivaient, la femme au Cameroun, le mari à Abidjan parce qu'il était là-bas en fonction. Et moi, j'étais la personne à lui dire, oh, you know what, ne laisse pas ça durer longtemps. Tu ferais mieux d'aller rejoindre ton mari parce que la distance comme ça crée des problèmes, quoi. Déjà sur place ici au Cameroun, on sait comment ça se passe. Donc, combien de fois quand il est tout seul à distance. Donc, voilà. Mais moi, je me suis retrouvée dans la même situation par mon choix. Et j'ai essayé de vouloir rentrer au Cameroun parce que mon époux à l'époque était au Cameroun, moi j'étais ici, alors que le projet était d'être aux États-Unis. Et donc, du coup, c'était « Ah non, tu ne peux pas rentrer, blablabla. » Anyway, donc, au final, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne une distance, ça entraîne un manque de confiance, ça entraîne, on ne respecte plus son partenaire, ça entraîne qu'on crée une seconde vie là où on est. Ça entraîne... moi, personnellement, je suis arrivée à une dépression par rapport à ça. Et donc, je dis que les couples se marient pour être ensemble. Et la raison fondamentale, c'est que vous avez des enfants que vous avez amenés au monde. Et pour élever les enfants, il faut les deux parents, il ne faut pas un seul. Et une fois de plus, élever un enfant, c'est pas simplement envoyer des millions et dire, OK, on les inscrit dans les meilleures écoles et ils vont avoir ce qu'il faut. L'éducation d'un enfant, c'est le travail qui se fait à la maison. C'est l'apport que les parents apportent à cet enfant et les deux parents. Donc, vraiment, je n'entrerai même pas longuement dans ce débat. Ça, c'est un échec d'office, quoi. C'est-à-dire que vous avez décidé d'immigrer aux États-Unis, restez ensemble aux États-Unis. Vous décidez de ne plus, le monsieur, parce qu'il a un projet au Cameroun, reprend ta famille, amène au Cameroun, installez-vous là-bas et fonctionnez là-bas. Parce que c'est comme si on vivait sur deux continents, quoi. C'est-à-dire qu'on a un pied dans le continent africain et on a un pied dans le continent américain. Et le milieu du corps pend au milieu de l'eau. Donc, non, il faut se recentrer, quoi. I am completely against that. Completely. Hey, Gabriel, je vois que tu sors les yeux là. Ne mange pas quelqu'un. Vas-y. Est-ce qu'il t'a mis le chaos là? Parce que je sens le chaos dans l'air. Non. Permets-moi, hein, le monsieur qui te laissait partir là. Je ne sais pas, peut-être il regarde cette émission et monsieur, vous avez eu tort de là, il s'est parti. Vous laissez un bonbon comme ça, vous partez. C'est pas malin. Bon, Gabriel, dis-nous. Ce que je voulais dire, c'est plutôt que d'accord sur le fait quand on se marie et qu'on inclut ensemble un pays quelconque, l'objectif du mariage, c'est pour que les deux vivent ensemble et éduquent leurs enfants ensemble. Mais n'oublions pas certaines réalités qui poussent un des membres à aller pour des raisons fonctionnelles, comment dire, de travail, d'aller dans une autre ville.
je suis d'accord qu'à la longue, ça crée un problème dans le couple. Pour cette raison, les deux. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ça dépend du couple se sont convenus avant le départ de l'un. Si c'est un départ, si c'est que le travail va là-bas pour travailler, pour ne plus revenir là où les deux avaient immigré d'origine, que la distance ne dure, que l'espace de temps où les deux passaient à distance ne dure pas. Les deux réfléchissent très tôt à regrouper la famille de nouveau dans un autre pays ou alors dans leur pays d'origine. Si jamais l'autre membre du couple est un pays. Par contre, que je ne comprends pas et ce que je fustige, c'est ceux qui abandonnent femmes et enfants et vont se faire une nouvelle vie sans plus penser à ces derniers. Parce que ces enfants ont autant besoin d'eux que les autres enfants qu'ils vont créer, qu'ils vont procréer là-bas. Très bien. Je suis sûr qu'Ida est d'accord avec toi là-dessus, n'est-ce pas, Ida? Yeah, I agree. J'ai fini par vous amener au point. On est en phase. Vous êtes en... T'as vu, Gabriel? J'étais sûr que vous avez fini, ami, dans cette affaire. Bon. Est-ce que quelqu'un, Ida, est-ce que tu vas ajouter un dernier mot pour aujourd'hui? Car si vous voulez revenir prochainement, vous reviendrez. J'en profite pour dire, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, vous pouvez me contacter via www.jmtvplus.com et venir sur ce plateau prendre la parole sur ces questions sociétales pour éduquer vos communautés, nos communautés, afin d'éradiquer ce malaise qu'il y a au sein des familles africaines installées en Occident. Ida, un dernier mot pour aujourd'hui? Oui, moi, je terminerai en disant que le couple doit grandir. C'est-à-dire que quand on est dans une relation, on ne doit pas rester statique, on doit grandir. Et pour grandir, on grandit tous les deux parce qu'on est dans un couple. Si une relation ne vous apporte pas, il faut être honnête de s'asseoir, de corriger ce qui ne va pas. Donc, qu'on se remette en cause, qu'on brûle, qu'on voit loin et qu'on travaille pour atteindre des objectifs. Qu'on se donne du piment dans son couple, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est marié qu'on va devenir, des vieux amis et puis que rien ne se passe, qu'il n'y a plus d'enthousiasme. Alors, donc il faut se réinventer, il faut réinventer son couple. Et avec ça, avec le respect, je pense que les couples dureront longtemps, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident. Donc, je pense qu'il faut rester sur une note positive, quoi. Yeah. Mais tu m'as fait peur, Ida. Quand tu as parlé de piment, j'ai dit, hey, qu'est-ce que ça vient faire au piment ici? Oui, mettez le piment dans vos couples, mais ne le vendez jamais. Voilà. Gabriel. Non, piment dans nos sens, ça veut dire qu'il faut de temps en temps, trouver comment se rendre plus attractif à son partenaire. Yeah. Voilà. It's finished for you. On a compris l'histoire du piment, mais ne le vendez jamais. Mettez-le dans la sauce, c'est tout. Gabriel, ton dernier mot. Je dirais qu'il faut... Je dirais qu'il faut bien réanalyser les attentes des uns vers les autres, réviser les attentes des uns vers les autres, mettre ses égos de côté pour faire grandir la famille. Parce que toutes les lois qui régissent nos coutumes, qui régissent le vivre ensemble, dans nous, chez les peuples africains, ont la famille au centre. Donc, si nous mettons la famille au centre, nous mettons l'avancée du couple au centre, chacun donne de son sien, chacun œuvre à chaque minute, à chaque seconde pour que le couple avance, pour que le couple évolue. Je ne vois pas ce qui empêcherait, ce qui amènerait les gens à se séparer. Parfait. Merci beaucoup, Ida, d'être venue dans ce bœuf social. Et je t'attendais depuis comme les chrétiens attendent Jésus. Finalement, tu es là. Il
faut dire, Gabriel, je te fais un Congo en direct sur Ida. Ida toujours est panique, c'est hey, ça va être comment? Pourtant, tu as vu, c'est une bonne cliente pour la télé. Ah, Gabriel. D'ailleurs, j'attends qu'Ida finisse sa formation pour la prendre comme chroniqueuse de JMTV+. Donc, chers téléspectateurs, si vous ne la voyez pas sur JMTV+, chauffez-la sur Facebook, elle attend encore pour venir. Elle est bonne cliente, n'est-ce pas, Gabriel? Hein? Ouais. Merci, le message est passé. Okay. Bon, voilà. Donc, merci, Ida. Merci à toi, Gabriel, pour l'intérêt que tu as eu pour cette émission. Sentez-vous libre de convier votre entourage et pas que les Camerounais. Il faut qu'on arrête de parler rien sur les Camerounais. Amenez-moi des Ivoiriens là. Ivoiriens aussi, c'est africain. Les Noirs, c'est africain. Togolais, c'est africain. Il faut amener tout le monde dedans. On va parler comme ça. On va arranger le mariage là. Et comme ça, on ne va pas couper Ignam. Voilà. Donc, merci à tous les deux d'être et puis, j'étais contente de rencontrer et de débattre avec Gabriel. Thank you for the opportunity. Thank you. You're welcome. Comme dit au Canada, tu es la bienvenue. Bon, Gabriel. Merci beaucoup de m'avoir permis de donner ma modeste contribution à l'édifice de ce qu'on appellerait les couples africains en Occident, de contribuer à ma façon à ce que ces couples-là ne se disloquent plus, mais plutôt qu'on puise sur le savoir-vivre de nos parents pour mieux s'adapter dans notre contexte et vivre ensemble pour longtemps. Et vivre l'amour qui nous a conduits au mariage. Très bien. Chers téléspectateurs du Bœuf Social sur JMTV+, j'espère que ce programme en 2 épisodes vous a plu. On se retrouve sur ces mêmes plateaux avec d'autres invités bientôt. J'espère que ce sera des Ivoiriens. Car Ivoiriens, je vous veux ici, on va parler, on va manger, voilà, la Cali ensemble. On se retrouve dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation très difficile, gardez la banane et à bientôt. Bye bye. Bye bye. GMTV Plus is the best place to be. You know, I'm inviting all of you to watch this station.